Salut à toi, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Alors, on va continuer avec la deuxième vidéo portant sur les primitives. Si tu n'as pas encore regardé la première, dans la description, tu as tout simplement le lien. Mais aujourd'hui, avant de passer au cours puis à l'exercice d'application, on va répondre à une question particulière et surtout intéressante. Alors, à quoi nous servent les primitives? Comment est-ce qu'on peut les appliquer dans la vie concrète? Ou alors, quel est ce domaine dans lequel on applique les primitives? Alors, pour répondre à cette question aujourd'hui, je vais tout simplement te raconter une petite histoire vraie qui t'aidera à voir un domaine dans lequel on a très bien appliqué les primitives. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Africains prennent conscience et que le mythe de l'homme blanc est détruit, ils se mettent à la chasse, à la course de leur indépendance. De l'autre côté, on a l'Asie, notamment le Japon, qui essaie de se reconstruire après le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, et bien sûr également l'Europe qui essaie également de se construire après le passage d'Adolf Hitler. Mais à part cela, on a deux grandes puissances qui s'affrontent. Mais cette fois-ci, le combat n'est pas comme d'habitude. On a d'abord d'un côté la Russie communiste et de l'autre côté les États-Unis capitalistes. Alors le combat n'est pas comme d'habitude tout simplement parce que cette fois-ci ce n'est pas du corps à corps, ce n'est pas avec les armements, ce n'est pas le bombardement, mais c'est une course vers l'excellence. Ça veut dire quoi? Si je fabrique un missile, mon missile doit être plus dangereux que celui du camp adverse, ou alors que je dois fabriquer plus de missiles que le camp adverse. Ainsi on a eu quoi? On a eu droit à l'excellence des deux côtés, l'amélioration des techniques, des armements, de la cinématographie, en fait tous les domaines étaient visés, l'économie et ainsi de suite. Dans les années 1960, une autre compétition beaucoup plus intéressante est lancée. Le but est tout simplement de conquérir l'espace. Donc, Russie contre États-Unis se battent pour être les premiers à conquérir l'espace. Alors, le but est très simple. Le premier arrivé dans l'espace a gagné. Qu'est-ce que les chercheurs font? Ils vont étudier. Ils vont étudier les trajectoires. Étant donné que lorsqu'on a une fusée spatiale, on connaît déjà le point de départ. Maintenant, on sait où est-ce qu'on va arriver. Mais il faut donc calculer la trajectoire et ainsi de suite. C'est là où interviennent nos primitives. Lorsqu'on a une fusée dès le départ, on a déjà une vitesse, donc on peut connaître à quelle vitesse on commence. On a la vitesse initiale de notre fusée. Avec cette vitesse initiale, on peut déjà établir l'équation de la vitesse en fonction du temps. Donc, on peut établir l'équation de la vitesse de notre fusée en fonction du temps. Et pour trouver maintenant l'équation de notre trajectoire, ce qu'il faut d'abord faire en premier lieu, c'est de primitiver le vecteur vitesse. Donc, avec ces différentes coordonnées, tu primitives ce vecteur vitesse, qui va te donner les différentes expressions du vecteur déplacement lors du temps. Et avec ces données, on peut tout simplement déterminer l'équation de la trajectoire. Donc, pour résumer, pour déterminer l'équation, que ce soit d'un missile, comment est-ce qu'on fait pour qu'un missile explose à un endroit précis? On a besoin de primitiver pour déterminer l'équation de la trajectoire, ainsi de suite. Donc, voilà un domaine dans lequel tu peux appliquer tes primitives, surtout si tu as appris à l'astronomie ou alors à travailler dans ce sens-là. Maintenant, passons à notre cours. Aujourd'hui, on va tout simplement voir deux formes pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, la première forme qu'on va voir aujourd'hui, ce sera la forme U' sur U. Donc, on passe au principe. On a dit que U, c'était notre fonction. U', sa dérivée. Donc, si tu arrives à avoir la forme U' sur U, alors la primitive, ce sera tout simplement ln de valeur absolue de U. La seconde forme qu'on va étudier aujourd'hui, c'est tout simplement U' exponentielle U. Donc, si tu crées cette forme, ou bien si on te donne une fonction sur cette forme et qu'on te demande de la primitive sera tout simplement exponentielle de U. Donc, passons à l'exercice pour voir comment est-ce qu'on applique ça concrètement. Alors, la première fonction qu'on va primitiver aujourd'hui, c'est f de x qui est égal à tangente x. Alors, lorsqu'on te donne cette fonction, tu penses premièrement quelle est la dérivée, bien quelle est la fonction d'être en primitivant pour obtenir tangente x. Non, je ne vois pas rapidement, mais qu'est-ce que je sais? Je sais que si j'ai tangente x, c'est encore sinus x sur cosinus
x. Lorsque tu as ces deux messieurs, donc tu as sinus, tu as cosinus, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, on peut créer cette forme-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer bien la dérivée de cosinus parce qu'on a sinus x et non moins sinus x. Donc, je vais écrire ceci comme moins facteur de moins sinus x sur cosinus x. Alors, à ce niveau, c'est la même. Voilà notre f de x. Maintenant, la primitive, c'est tout simplement quoi? J'ai u' sur u. Ma primitive, c'est ln2. Donc, je remets mon moins ln2, voilà absolu de u. Notre u ici, c'est cos x. Voilà absolu de cosinus x. Donc, voilà notre primitive. Et bien sûr, plus sa constante avec c appartenant à r. Donc, à ce niveau, on a plus c appartenant à r. Ici, on a plus c appartenant à r. Et comme on a dit, c'est quoi? Pour obtenir ou bien pour être sûr que tu as trouvé, tu n'as qu'à tout simplement dériver ta primitive. Si la dérivée de la primitive te donne ta fonction dont tu as trouvé. On va donc faire f' de x qui va nous donner moins. La dérivée de ln de u, c'est dérivée de u. Donc, dérivée de cosinus sur u. Donc, c'est moins sinus x sur cosinus x. La dérivée d'un réel, c'est 0. Donc, on n'a pas besoin de préciser. Donc, ceci, ça nous fait sinus sur cosinus. Donc, tangente x. Voilà notre f' de x qui est encore égal à f de x. Donc, tu as trouvé. Alors, voici la deuxième fonction qu'on va utiliser pour illustrer ceci. Lorsque tu as déjà une fonction exponentielle qu'on te demande de primitiver ou d'intégrer, pense rapidement à ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai x exponentielle 2x au carré moins 1 plus cos x plus exponentielle sinus de x. La première chose, le but d'abord, c'est de trouver ou de créer cette forme-ci. Comment est-ce que tu peux le faire? Donc, tu identifies ton u et ensuite tu essayes de créer ta forme. Donc, voici notre u ici, 2x au carré moins 1. Maintenant, si je dérive u, si je dérive ceci, la dérivée c'est ça me fait 4x moins 1, c'est 0. Donc, ça me fait 4x. Or, à ce niveau, je n'ai que x, donc je dois créer mon u'. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement pour obtenir 4, je multiplie par 1 demi fois 4x exponentielle de 2x au carré moins 1. Maintenant, lorsqu'on a ceci, qu'est-ce qu'on remarque? Voici notre u sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc là, je n'ai pas besoin de créer un concept. Donc, c'est dit plus cosinus de x exponentielle de sinus x. Donc, maintenant, on peut primitiver. G de x, c'est dit que notre primitive, ça sera. Maintenant, la primitive de ceci, c'est tout simplement exponentielle u. Donc, exponentielle de 2x au carré moins 1. La primitive de ça, c'est exponentielle sinus de x. Plus notre c avec c appartenant à r. Et bien sûr, pour vérifier si tu as bien trouvé ta primitive, tu la dérives. Alors, allons-y, j'ai g' de x, un quart. La dérivée d'exponentielle u, donc si une fonction est à ce niveau, c'est dérivée de ta fonction. Donc, en dérivant, c'est 4x exponentielle de 2x au carré moins 1. Dérivée des sinus, donc cosinus exponentielle sinus x. Donc, ça nous fait pas les 4, c'est simplifié. On a x exponentielle de 2x au carré moins 1 plus cos x exponentielle sinus x. Donc, voilà notre g' de x qui est encore égal à g de x. Donc, tu as très bien trouvé ta primitive. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimais, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de chacune de nos vidéos. Nous publions notamment le mercredi et le samedi. On a dit que pour ces notions, on va faire 4 vidéos pour essayer en fait de toucher tous les aspects. Alors celle-ci c'était la deuxième, la troisième et la quatrième. Si ce n'est pas déjà dans la description, c'est que c'est très prochainement. Donc à la prochaine.